L'épisode du jour, c'est un petit sujet matos. Vous verrez dans quelques temps une vidéo où je suis parti encore sur une aventure de nuit. Il faut dire qu'à cette période, au mois d'avril, les journées sont courtes. Alors même si les journées font toujours 24 heures, quand je dis que les journées sont courtes, c'est la période de luminosité. Et si vous partez tôt le matin et que vous rentrez tard le soir, à un moment donné, il va bien falloir pouvoir voir le terrain sur lequel vous roulez, et ce, quelle que soit la discipline à vélo. L'éclairage sur le vélo, c'est bien. Un éclairage complémentaire sur le casque, c'est encore mieux. Et ce qu'il y a de plus adapté finalement à nos casques, ça reste la lampe frontale. Alors, les frontales, j'ai déjà fait des tests variés sur la chaîne, avec des frontales au look classique. Je pense notamment à ce produit, qui reste pour moi un super éclairage d'appoint pour faire de la mécanique et même en dépannage pour pouvoir circuler pour de vrai. Vous avez ensuite les autres options, et là je pense notamment au produit Olight que j'ai également testé, où là la solution avec le bandeau Olight avec un casque à visière, j'avais opté pour faire passer l'élastique sous la visière, mais là ça implique un démontage de la visière du casque, donc ça peut être une contrainte sur le terrain si on veut pouvoir mettre et enlever sa frontale au changement de luminosité. Parce que là, automatiquement, il y a un petit peu de mécanique, puisque les vis sont planquées sous ce capot esthétique. Bon, ça se fait très bien à l'atelier, mais sur le terrain, beaucoup moins. Et puis, l'objectif d'une frontale, c'est qu'elle éclaire au bon endroit. Et si vous avez déjà testé la frontale, il n'y a rien de plus désagréable que la frontale qui tombe entre les lunettes sur le front et le casque et qui se met en travers et du coup qui donne une mauvaise position au casque et par effet domino réduit la protection de votre tête. Donc à force d'avoir ces problématiques, forcément j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver des solutions aux problèmes, et le principal problème c'était très souvent cet élastique, ce bandeau qui se sauvait, soit ça tombait côté lunettes, soit ça partait au-dessus et on en perdait la frontale. Et à force de réfléchir à tout ça, j'en suis arrivé à ce mode opératoire de fonctionnement léger, efficace. Là, j'ai une Petzl, donc une lampe frontale vraiment qui n'a rien à voir avec les produits vélo. C'est vraiment la star des lampes frontales. Les produits Petzl, quelles que soient les disciplines, sont vraiment des références, aussi bien en termes d'ergonomie que d'autonomie. Là, j'ai un produit qui a la possibilité d'avoir différentes puissances. Elle est orientable. En cas de phare qui arrive en face, il y a un dispositif anti-éblouissement pour les personnes qui arrivent en face où la lumière va automatiquement se réduire. Donc, on est vraiment sur un produit, je dirais, irréprochable. Si je dois changer la batterie, c'est relativement facile, puisqu'en fait, il suffit de faire pivoter le corps de la lampe pour avoir accès à la batterie et la sortir. Voilà. J'ai une batterie amovible, donc je peux facilement remplacer celle-ci au cours d'une aventure. Mais le problème qui subsiste sur ce produit, ça reste l'élastique et pas forcément adapté à une forme de casque aéro. Et là, c'est un casque aéro, donc il n'y a pas un bandeau plat vraiment large. Il n'y a même pas du tout de bandeau plat pour pouvoir mettre l'élastique. Du coup, l'astuce, ça a été d'utiliser du petit velcro. Et ça, c'est assez magique, puisque avec ces petits velcro et une paire de ciseaux, j'ai fixé cette lampe au casque à 3 endroits, comme vous pouvez le voir, sur l'avant ici, de chaque côté, et puis à l'arrière. Alors, comme ça peut paraître simple, mais en fait, c'est pas le tout de fixer sa lampe au casque. Il faut réfléchir également sécurité. Et là, j'ai un casque équipé du MIPS. Et le MIPS, cette calotte intérieure qui permet d'avoir cet effet augmenté de la peau qui bouge sur la boîte crânienne pour tout ce qui est choc en rotation, avoir ce mouvement de glissement qui va permettre de minimiser les dégâts irrémédiables qu'on pourrait avoir au niveau de la tête.
eh bien, il ne faut surtout pas venir bloquer cette calotte, ce système, avec nos velcro. Donc il faut bien penser à être hors système, uniquement sur la coque polystyrène. Et une fois que vous avez trouvé les bonnes aérations pour vous fixer sans bloquer la calotte intérieure, et bien là vous avez vraiment la solution pour avoir une frontale qui tienne parfaitement en place, qui ne bouge pas, qui n'ait pas le risque de sortir, et puis qui soit facilement démontable et amovible lorsqu'arrivera le plein jour pour pouvoir rouler plus léger. Ça, c'est vraiment un gros plus et plus pratique que du scotch. On est sur quelque chose qui est totalement réutilisable et puis pour le coup, c'est même un produit de seconde vie puisque de plus en plus de marques utilisent pour l'emballage et la protection de leur vélo des cartons, et ces cartons sont très souvent et de plus en plus souvent fixés avec des velcro de ce type-là. Donc vous pouvez demander à votre bouclard, avec un peu de chance, il garde ça dans un sac, dans une boîte en carton, il ne les jette pas à la poubelle, et avec ces petits velcro, eh bien, vous pouvez faire ce genre de tuning, et ça, eh bien, ça change carrément la vie, surtout si vous roulez en tout terrain. Là, ma dernière aventure, on était 100% route, mais il y a toujours un nid de poule ou quelque chose qui pourrait faire que l'élastique se sauve. Donc croyez-en mon expérience, ça c'est vraiment efficace pour avoir une frontale qui ne bouge pas. Et j'ai même fait, entre guillemets, l'expérience de la laisser toute la journée, et bien ça n'a pas bougé en 15 heures de vélo, et ça c'est vraiment un gage de qualité.